J'ai connu Jacques Chirac. J'ai eu cet honneur-là de le côtoyer en tant que chef d'État, un grand homme d'État. C'est un grand humaniste qui a tout le temps, pendant qu'il était président de la République, montré que la France n'avait pas que des intérêts en Afrique. La France avait des relations humaines. Je l'ai pratiqué en tant que ministre des Affaires étrangères de la coopération, responsable des Béninois de l'extérieur. Et dans cette position, nous avons géré ensemble, lui en tant que président de la République française et moi en tant que président de la commission des ministres des Affaires étrangères, nous avons préparé le 6e sommet de la francophonie. Le rayonnement de la France, le rayonnement du français dans le monde, la France le doit d'abord à l'Afrique. Et cette marque-là, il le montrait tout le temps. Il montrait tout le temps que il fallait que la France soit d'abord africaine pour rester une grande nation. Mais savez-vous qu'il a insisté pour que, durant son séjour au Bénin, il y ait quelque chose qui le rapproche des Béninois. Il voulait échanger avec les Béninois de tous les jours. C'est comme ça que Jacques Chirac a passé une soirée au Marquis La Résidence, en secret, dans le dos de tous les chefs d'État. Il avait insisté pour ça, pour que je garde le secret, que ce soit dans le dos de tous les chefs d'État, que nous organisions pour lui une soirée au Marquis La Résidence où il va manger le poisson braisé, comme tout le monde, de manière détendue, avec les Béninois tous les jours, voir comment les Béninois tous les jours vivent, et il se mélangeait aux autres. Voilà l'humanité de l'homme. Voilà qui était Jacques Chirac. J'ai ensuite pratiqué longuement Jacques Chirac, cette fois-ci en tant qu'ambassadeur à Paris. C'est à lui que j'ai présenté mes lettres de créance et j'ai eu vraiment un grand honneur de le faire. Je vous assure que, après la présentation de mes lettres de créance, tout de suite il est venu s'asseoir à côté de moi. Et nous avons commencé à parler. Vous savez de quoi? Il a commencé à me parler du lycée Béhanzin. Donc venons de perdre un grand homme. Après la conférence de février 90 au Bénin, où nous avons démontré à la face du monde la transmission pacifique du pouvoir, le changement de régime, le changement d'institution, par une forme tout à fait originale qui n'avait jamais existé au monde. Donc le Bénin était connu à l'époque, l'empreinte du Bénin sur les relations internationales, c'était plutôt l'empreinte du progrès démocratique. Les changements importants qui intervenaient à l'époque dans les relations internationales. Et cela inquiétait Paris. Que cela inquiète Paris, je vous ai déjà dit, l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter à toutes les situations nouvelles. Et donc, c'est normal que chacun essaye de s'adapter. Il fallait que tout le monde s'adapte, y compris la France. Donc, c'est normal qu'en ce moment-là, il y ait eu des soubresauts. Nous avons vécu des soubresauts par rapport à la francophonie. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Le sommet s'est déroulé où? Sur un bateau? Non, le sommet s'est déroulé là où vous l'avez vu. Mais la volonté de la France en ce moment-là... Non, mais je pense que ça fait partie des soubresauts d'organisation d'un événement. Donc je pense que ce qu'il faut retenir, c'est finalement, est-ce que l'événement a eu lieu et comment cela s'est passé dans l'intérêt des pays qui sont concernés. Mais je dois restituer à l'histoire cette vérité, que le président Chirac et le président Soglo, que je servais à l'époque, étaient des amis politiques, certes, mais des amis. Et ce qui les rapprochait, c'est un peu leur date de naissance. Ils sont nés tous les deux le 28 novembre, à 2 années d'intervalle. À chaque fois qu'il appelait le président, il devait téléphoner au président Nicéphore Soglo, ou quand ils se rencontraient, mais il appelait Nick. Comment vas-tu, Nick? Et l'autre l'appelait mon cher Jacques. Donc, ils avaient cette proximité due à ce hasard du calendrier qui fait qu'ils sont nés tous les deux le même jour. Et Jacques Chirac n'a jamais oublié la date anniversaire de Nicéphore Soglo. Même après qu'ils aient perdu, que Nicéphore Soglo ait quitté le pouvoir. Ça vous dit quand même la qualité de l'homme.